Bonjour à tout le monde. Notre séquence intitulée les intérêts composés. Donc, concernant le plan de la séquence, il est divisé en trois axes. Premier axe, c'est la notion de l'intérêt composé. Deuxième porte sur le calcul de la valeur acquise. Troisième traite le calcul de la valeur acquise. Mise en situation. Monsieur Kamal passe un capital de 20 000 dirhams au taux annuel de 10% pendant 2 années. L'intérêt simple produit à la fin de chaque année est ajouté au capital pour constituer un nouveau capital passé au début de l'année suivante. Travail à faire. Déterminer le montant des intérêts produits de chaque année. Calculer le montant de la valeur acquise par ce capital après la fin de la durée. Donc, nous allons entamer la première partie qui porte sur la notion de l'intérêt composé. Donc, qu'est-ce qu'un intérêt composé? Donc, un capital est placé à un intérêt composé lorsqu'à la fin de chaque période, l'intérêt simple est ajouté au capital initial pour former un nouveau capital qui, à son tour, produira l'intérêt simple de la période suivante et ainsi de suite. Dans le cas du placement fait par Kamel, la première année, le capital initial est de 20 000, l'intérêt annuel est de 20 000 fois 0,10 égale à 2 000. Le capital fin période égale au capital initial du premier période plus l'intérêt de première période, ce qui donne 22 000 dirhams. En deuxième année, donc le capital début de période, c'est le capital fin période de la période précédente qui est de 22 000 dirhams. Donc l'intérêt annuel de la deuxième année, c'est 22 000 dirhams fois le taux 0,10 qui est égal à 2200 dirhams. Donc le capital fin période, c'est le capital début de période de la deuxième année plus l'intérêt de la deuxième année qui est égal à 24 200. Donc on passe au deuxième axe qui porte sur le calcul de la valeur acquise. Donc en désignant par C0 capital initial, I le taux d'intérêt, N le nombre de périodes de placement, C1 la valeur acquise, C1 la valeur acquise à la fin de la Nème période. Donc comme vous voyez sur l'axe, on va présenter les différentes périodes de 0 jusqu'à N. 0, donc à la période 0, donc c'est le capital concerné, c'est 16 heures. En période 1, c'est-à-dire la fin de la première période, C1 égale à 16 euros plus l'intérêt de la première période qui est égal à 16 euros plus 16 euros fois l'intérêt. Donc, la deuxième période, C2 égale à 16 euros fois 1 plus le taux d'intérêt à la puissance 2. Ce qui va nous donner à la fin de la période N, Cn égale à 16 euros fois 1 plus le taux d'intérêt à la puissance N. Donc, d'après l'axe, donc on peut déduire la formule de l'intérêt composé, ça veut dire de la valeur acquise qui se présente comme suit. Cn, ça veut dire là le capital fin période, égale à capital initial fois 1 plus le taux d'intérêt fois à la puissance n. Dans le cas de M. Kamel, le montant de la valeur acquise après 2 ans de placement est de 2000 fois 1 plus 0,10, le taux d'intérêt à la puissance 2, égale à 20 000 fois 1,10 à la puissance 2, ce qui peut donner 24 200 dirhams. C'est le même montant trouvé. Donc, remarque, l'utilisation de la table financière. L'expression 1 plus I à la puissance n, qui est employée de façon permanente en mathématiques financières, a été tabulée et fait l'objet d'une table financière. Donc, toutes les valeurs
est trouvé dans la table financière. Recherche des éléments de la formule. Donc, on va premièrement calculer la durée de placement. On va vous donner un exemple. Monsieur Fouad place un capital de 25 000 au taux annuel de 10%. La valeur acquise à la fin de la période est de 33 275. Quelle est la durée de placement? La solution, d'après la formule, donc la formule qu'on a déjà vue, c'est n égale à 16 fois 1 plus le taux, la puissance n. Donc, on va passer à l'application numérique. Donc, on va remplacer chaque élément par sa valeur. 33 275 égale à 20 000 fois 1 plus 0,1 à la puissance n. Donc, 1,10 à la puissance n égale à 33 275 sur 20 000, ce qui va donner 1,66 375. Donc, d'après la table financière, n égale à 3. Passons au deuxième exemple concernant le calcul du taux de placement. Donc, à quel taux annuel faut-il placer un intérêt composé d'une somme de 35 000 dirhams pour qu'elle acquire au bout de 4 ans de placement une valeur de 51 243,5 dirhams? En appliquant la formule Cn égale à C0 fois 1 plus le taux d'intérêt à la puissance n, donc 51 243,5 égale à 35 000 fois 1 plus i à la puissance 4, ce qui va nous donner 1 plus i à la puissance 4 égale à 51 243,5 sur 35 000 égale à 1,4641. Et d'après la table financière, I égale. Donc, on va passer maintenant au calcul de la valeur actuelle. La formule de la valeur actuelle. L'actualisation nous permet de trouver la somme placée au début à intérêt composé pendant une période donnée pour avoir un capital déterminé à la fin de la période. L'actualisation est l'opération inverse de la capitalisation. À partir de la formule de capitalisation, ça veut dire Cn égale à C0 fois 1 plus le taux d'intérêt à la puissance n, on peut déduire la formule d'actualisation C0 égale à Cn fois 1 plus i à la puissance moins n. Au MAC, donc comme nous avons déjà vu, donc concernant 1 plus i à la puissance n, donc c'est la même chose pour 1 plus i à la puissance moins n, on peut trouver sa valeur à partir de la table financière. Exemple, au bout de 4 ans, M. Khalid a obtenu un capital final de 146 410 dirhams au taux annuel de 10%. Quel est le taux du capital placé par M. Khalid? Solution. D'après la formule d'actualisation que nous avons vue, c'est-à-dire C0 égale à Cn fois 1 plus i à la puissance n, C0 égale à 146 410 fois 1 plus 0,1 à la puissance moins 4. Donc, d'après la table financière, en se référant à la table financière, on peut trouver que C0 égale à 100 000 dirhams. C'est ça? Maintenant, on va passer au troisième exemple concernant le calcul de la durée. Donc, vous avez l'exemple, la solution. Exemple 4, calcul du taux d'intérêt. Exemple, solution. Taux équivalent. Définition. Deux taux équivalents lorsqu'ils produisent au bout de la même période de placement la même valeur acquise pour un capital donné. CIP est le taux correspondant à une période P et IQ
et le taux correspond à une période Q, IP et IQ sont équivalents lorsque 1 plus IP égale à 1 plus IQ à la puissance P sur. Exemple, à quel taux semestriel I faut-il placer un capital de 35 000 dirhams pour avoir au bout d'un an par capitalisation semestrielle la même valeur acquise que par capitalisation annuelle au taux de 10%. Solution. D'après la formule, on va déduire le montant de I et d'après la table financière, on va trouver que I égale à 4,9%. Donc, interprétation, au bout de 2 semestres, avec un taux semestriel de 4,9%, nous allons obtenir la même valeur acquise du même capital placé pendant une année, au taux annuel de 10%.